Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver dans le cadre de notre matinale Matin Bonheur. Autant que faire se peut, vous le savez, nous démarrons par de la cuisine. Nous avons différentes personnes passionnées de cuisine qui se succèdent sur nos différents plateaux et vous proposez ce qu'elles savent le mieux faire, c'est-à-dire cuisiner, ou leur passion, la cuisine. Aujourd'hui, nous recevons Madame Ablankwasi Marie-Florence. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes cuisinière. Bien sûr. Et vous avez une particularité, laquelle? J'ai la particularité de donner, je suis plutôt naturelle, c'est-à-dire je mange alicamment. Alicamment, Oui. c'est-à-dire manger curatif. La nourriture dans laquelle on a un apport qui donne pour moi beaucoup d'apport pour la santé surtout. D'accord. Et mon slogan, c'est chercher le goût de la santé et non forcément le goût du palais. C'est un slogan réel, c'est vrai, mais difficile à suivre. Hein, parce qu'à vous écouter parler, Oui. on n'est plus attiré par la saveur du palais, mais plutôt parce qu'il nous est utile à l'organisme. À l'organisme, bien sûr, madame. D'accord. Comme je dis toujours que si on vous disait, voilà un plat qui sent bon, bien succulent, agréable, quand on vous dit que c'est empoisonné, vous ne pouvez pas manger. Oui. Mais quand on vous dit, voici un plat qui n'est pas trop bon, mais dès que vous le mangez, vous avez quelque chose qui va vous apporter de la santé, tout le monde vit pour être en bonne santé. On dort, on se lève, on mange, on se lave. C'est pour avoir toujours une bonne santé qu'on le fait. Oui. Chacun de nous lutte pour sa santé. C'est pour cela, quand on parle de santé, derrière quelque chose, tout le monde veut avoir la bonne santé. Motivé par, par cet esprit. Par cet tout de esprit suite, pour voilà. la bonne santé. Pour la bonne santé. Et la bonne santé passe par le soja? Oui, le soja aussi vraiment était je peux dire, une plante. Une plante légumineuse en même temps, oléogéneuse aussi, est très très bonne pour la santé. Je peux dire le soja mais est un repas complet. C'est-à-dire que le soja, d'abord, il peut servir de plat principal, il peut servir aussi d'ingrédients, il peut servir d'assaisonnement. Okay. Et puis aussi, il peut servir aussi comment je dis, On le trouve sous quelle forme? oui. On le trouve sur d'abord, excusez-moi, j'ai oublié un peu le côté, c'est des grains. C'est des grains dans la famille des haricots aussi. Et Donc, à la base, les personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées, le soja se trouve sous forme de grains. Oui, de grains. En supermarché, au marché, En on demande des graines de soja. Oui. C'est la base. Oui, la base. Et on l'a ici, ce qui est plus connu, c'est le soja jaune et le vert. D'accord. Le noir, vraiment, je ne l'ai pas encore vu ici. Et quel est le meilleur? Le meilleur, tous sont meilleurs, madame. Ok. Tous sont meilleurs. D'accord. Mais il y a la rareté du noir qui est là aussi. On n'a pas ça ici. Et c'est un légume qui vient de la Chine, de l'extrême-orient, de l'Asie, de l'Est, voilà. Et le soja se transforme en lait, lait de soja. On peut faire avec le soja le yaourt de soja, on peut faire le soja, le pâté de soja, on peut faire le fromage de soja, on peut faire aussi avec ça les croquettes de soja, même le gâteau de soja et le pain de soja. D'accord. Très bien. Et manger du soja, qu'est-ce que ça apporte à l'organisme? Ça apporte beaucoup, hein? On y gagne vraiment. Je peux donner gagne. Moi, j'appelle ça un légume miraculeux parce qu'il s'occupe de presque tous les organes de différents corps. C'est-à-dire même, il agit sur le mental, il donne à la personne d'avoir... il nourrit le côté intellectuel, Okay. il nourrit aussi le cœur, il combat aussi le cancer du sein, de la prostate aussi, et il fortifie les os. Il n'y a que des avantages à manger du soja. Franchement, il y a À l'avantage. la place de quoi? Par exemple, À la place je de vois de la farine ici, Oui. farine de soja. Donc, ça veut dire qu'au lieu de descendre acheter la baguette qui est de la farine de blé a priori, vaut mieux aller vers le pain fait à base de soja, De par soja, exemple. comme j'ai dit, il est complet. Le soja est riche en protéines et en huile. Il a lui seul 8 éléments d'acides aminés. D'accord. Alors que bon, on dit qu'un plat normal équilibré, il faut 5 acides aminés, protéines végétales et 5 acides aminés, comment dirais-je, de la viande, quoi, c'est-à-dire. Voilà. Et lui, il a eu ce 8 acides aminés en lui, ça dit que c'est un plat, comme je dis, c'est un élément qui n'est même pas un plat complet. Voilà. C'est pour ça qu'on peut le transformer en pain. Vous allez voir une chose en viande, hein, avec on appelle ça le tofu, on fait de la viande dans ça. Vous allez manger tout à Le l'heure. premier élément que l'on voit à l'antenne là, c'est le pain de soja. Oui, le pain de C'est ça. soja, c'est ça. D'accord. Et ça aide à la digestion À aussi? la digestion, ça c'est la digestion, facilite vraiment la digestion. Voilà. Et c'est bon le goût? Le goût est bon, madame. Le goût est D'accord. excellent.
pouvez pas Et savoir. on fait la différence quand on mange Vous allez un peu... sentir dans le soja, Oui. c'est comme vous mangez un peu, vous allez sentir un peu d'huile, c'est comme de l'huile, machin, tout, c'est comme ça. Et il a vraiment, on peut le transformer en beaucoup de choses, comme je dis, c'est pour ça que j'ai dit le soja est un aliment complet. C'est-à-dire un plat complet. Moi, j'appelle ça un plat complet. D'accord. Avec le soja, vous avez tout ce que on a confectionné avec le soja. Oui. Voilà. Donc, on commence par la base. On a d'abord la poudre de soja. J'ai fait un genre d'entrée, une entrée avec le soja là-bas. Oui. Voilà. Autour, là, la première assiette, autour, vous allez voir qu'il y a des petites boulettes là. Ça, c'est des drèches de soja, c'est-à-dire que le lait de soja, quand on frite là, les débris là, parce que dans le soja, tout se transforme, rien ne se jette. Et le milieu, ce qui est au milieu, ça, c'est le tofu, c'est le fromage de soja. Et autour, c'est la drèche. La drèche, c'est quelle soja. partie? C'est-à-dire que quand on fait de lait soja, qu'on tamise là, c'est qu'on enlève là, c'est qu'on dit, c'est comme si on disait le rejet là, dans le lait, voilà, c'est ce qu'il y a là. Mais ça n'a pas l'air appétissant en tout cas. Très appétissant, madame. Non, ça n'a pas l'air. Je dis, mais vous nous avez expliqué qu'il faut privilégier la santé à l'apparence. Oui. Mais en tant que madame lambda, quand je regarde, ça n'attire pas. Il faut goûter pour voir. Il faut goûter. Oui. D'accord. Parce que là, puisque je parle je suis nutritionniste, en fait, dans ce domaine-là, que je m'exerce beaucoup pour préserver la santé des gens. Donc, excusez-moi, mais tout ce qui est un peu arôme, je n'ajoute pas. Artificiel, tout est naturel. C'est-à-dire le soja est là avec lui-même, son arôme personnel en lui. Voilà. On le prend au petit déjeuner? Au déjeuner, au petit déjeuner. OK. Oui, au petit déjeuner. Il y a le mélange avec le soja vert dedans, avec la carotte et puis le chou râpé. Voilà. Et il n'y a pas d'assaisonnement là-dessus? Si, l'assaisonnement est là à côté. Dans le bol, là. C'est fait avec du soja aussi? Oui, non, là, je fais avec du citron, s'il vous plaît. Je fais le citron avec de l'huile de tournesol un peu pour... Voilà. D'accord. Voilà. De l'huile de tournesol. Oui. Pourquoi tournesol? Tournesol parce que c'est une huile vraiment qui n'est pas transformée, elle est naturelle. Et puis, c'est une huile qui est bien pour les gens qui sont dans le régime, qui suivent vraiment ceux qui ont des problèmes de santé, du cœur, de diabète, de tension. Et voilà. Cette huile-là est conseillée. D'accord. Voilà. Donc, c'est de l'huile de tournesol et puis quoi d'autre? L'autre? Non. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans l'huile de tournesol et puis juste un peu de poivre. Un peu de poivre et de citron. Oui. D'accord, c'est très naturel, très simple comme... Avec le sel gros grain, assaisonné avec le sel gros grain. Pourquoi gros grain? Gros grain parce que le gros grain, il n'a pas trop de produits chimiques à l'intérieur. C'est le sel... Nous, on voit le sel qui est fin. Oh. Ah ben oui, et puis qui est bien blanc, bien limpide. Oui, beau. Et il est beau, oui. Mais il est moins naturel que le sel gros grain. Oui, c'est ça. Mais le sel gros grain, il craque sous la dent? Non, il faut le faire fondre. Il faut le mettre dans un peu d'eau. Ah. Un peu d'eau. Puis maintenant, récupérer l'eau là, que vous avez déjà salé pour assaisonner tout ce que vous voulez faire avec. Et ça change quoi de prendre ce sel-là? Ce sel-là, il est naturel. Il n'a pas subi trop de transformation. Oui, il a juste été retiré, concassé en gros grains, comme ça. Comme je parle de toujours naturel, voilà. Excusez-moi, mais j'évite beaucoup les produits chimiques, quoi. C'est ça le problème. Tout à fait. Voilà. Ah, on comprend bien. C'est pour ça qu'on vous invite, parce que vous êtes très nature. Très nature. Merci, madame. D'accord. Ensuite, on a les croquettes là-bas. Les croquettes, c'est le dessert. On peut le prendre aussi en amuse-gueule, comme on dit. De soja aussi. Moi, c'est sec, c'est moelleux, c'est des biscuits. Biscuits, d'accord. Ils sont croustillants. Pas trop, c'est pas du tout sec vraiment. Ils s'effritent facilement. C'est des biscuits de soja. De soja. Et comment on les fait? Avec le soja. Voilà. Sous forme de poudre. Sous forme de poudre, bien sûr. Avec, on ajoute le sucre, machin, tout, et puis on le transforme. Le sucre, donc le sucre la roux. farine, en fait, c'est la farine de soja. La farine soja. Avec du sucre et puis... Le sucre roux. Oui. Voilà. Sucre roux? Oui, le sucre roux. Qu'on privilégie au sucre blanc? Oui. D'accord. C'est ce que je prends toujours. Et le faire frire aussi dans le tournesol. D'abord, une gâte. Vous avez le sec, il n'y a pas d'huile dedans. Il n'y a pas le sucre? Je le fais frire, on le fait frire. Non, je veux dire du sucre avant de faire frire. Non, on le mélange d'abord, on mélange la farine avec, comment dirais-je, le sucre. D'accord. Voilà. Okay. Avec juste un peu de parfum, un peu disons un soupçon de noix, de poudre de muscade. D'accord. Voilà, il me fait frire. Voilà. Et à l'huile aussi de tournesol, il est très léger, fin. Donc il ne reste pas, ça dit tout de sang. Quand ça est bien frit comme ça, l'huile n'a pas le temps de... Je pensais que l'huile de tournesol, c'était plus pour les salades, moi, je le prends pour faire frire. Pour faire frire. En fait, c'est de l'huile vraiment allégée. Et quand je parle de santé, je parle de... Donc, il faut vraiment prendre ce qui va aider les gens. Mais quand l'huile allégée est cuite, ça ne pose pas de problème? Non, pas du tout. Pour faire frire, non, pas du tout. Non.
Très bien. C'est pas de l'huile qu'on brûle, c'est juste qui prend la température normale, on met les biscuits dedans, doucement, et puis ça fuit, ça prend la couleur doucement. Et puis on enlève, on les goûte. On les goûte, je mets dans un papier absorbant, totalement absorbant, avant de le mettre là. Voilà. Très bien, donc ce sont des croquettes de soja. De soja, oui. Moi, j'appelle ça des biscuits secs de soja. Biscuits secs de soja. Voilà. D'accord. Très bien, on continue dans notre batterie de produits à base de soja. Et encore, on a encore un petit plat qui est là, qui est un plat de résistance aussi. Oui. C'est juste montrer les variétés de nourriture qu'on peut faire avec le soja, comme j'ai dit. À part le ravioli là, que vous voyez là, qui est à base de blé, tout ce qui est autour, avec la tomate, la sauce tomate, voilà. Voilà. On a ici le tofu, c'est-à-dire que c'est le soja, le fromage là qui a été frit. Quel fromage? Le fromage de soja, le tofu. Le fromage de soja, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve, il est extrait, il est fait à partir du lait de soja. D'accord. On le fabrique à partir du lait de soja. Et c'est lequel? Le fromage de soja? Oui, c'est ce qui est là. Voilà ce qui n'est pas frit qui est là. C'est du fromage? C'est celui-là qui n'est pas frit. Oui. Et l'autre est frit. Et ça, c'est du fromage? C'est du fromage. Fromage de soja. D'accord. Pour le manger comme ça. Voilà. Vous allez l'incliner? Non, vous le déposez juste à côté de vous, là. D'accord. Voilà. Voilà. Et là, ce qui est là, c'est le même fromage, mais il est frit. Voilà. Et il a le goût de la viande, madame. Ah. Il a vraiment le goût de la viande, excellent. C'est ce qui me semblait, parce que des fois, on a des morceaux de soja, et si on ne vous informe pas, vous avez l'impression que vous mâchez effectivement de la viande. Voilà. Comme j'ai dit, c'est un plat complet. Il a le goût de la viande. Il est très, très bon. D'accord. Voilà, il est très bon. Vous savez, le soja entretient tout. Donc, tout ce moment de soja, ça entretient le cœur, ça diminue le cholestérol. D'accord. Voilà. Et il y a une sauce tomate à la base? Oui, sauce tomate à la base faite avec la tomate fraîche qui a été râpée, c'est-à-dire avec un peu d'oignon, ail, juste un peu de poivre, une petite pincée de persil dedans. Voilà. À la fin, on met un soupçon d'huile. Voilà, puis maintenant, j'ai frit le tofu là, c'est-à-dire le fromage que j'ai déposé sur les... Toujours avec de l'huile de tournesol? Bien sûr. La même huile que j'ai pris pour faire, voilà. Et maintenant, on a comme dégustation, c'est-à-dire pour boire, vous avez soif, il y a du lait de soja qui est là. Ah ben là, on est vraiment parti pour la batterie soja. Hein. Le lait de soja qui est dans ce grand verre là. Le lait de soja, oui. Oui, le lait de soja. C'est très conseillé d'ailleurs. Oui, justement. Et voilà, il est fait aussi à partir des graines de soja. Voilà. Et il y a le yaourt de soja sucré qui est là. Dans ce verre ovale là. C'est du yaourt de soja qui est là. Il est sucré. Il y a des sucré. Voilà. Justement au sucre roux. Et il est sucré au sucre roux. Voilà. D'accord. Et la petite tasse, c'est le non sucré. Pour dire qu'on peut le consommer sucré comme non sucré. Ou non sucré. Oui. D'accord. Et maintenant, le sucre roux, lui, il est meilleur au sucre blanc. Oui. Parce qu'il est naturel, puisqu'on le prend, le brûle. Mais il n'est pas moins riche, hein? Il est riche comment? Dans quel sens? Riche pour la santé ou bien riche dans... Riche dans le fait que le sucre, c'est du sucre. Oui. Qu'il soit roux ou blanc. Oui, c'est du sucre. C'est du sucre. Mais il n'a pas trop subi trop de consommation, il n'y a pas eu trop de produits chimiques dans son cas. C'est pour cela que je l'aime comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Et là-bas, ici, vous avez le même pâté que là que j'ai disposé dans les petits bols là. Vous pouvez déguster pour voir. Vous allez me dire quelque chose. Ça, c'est le pâté. Pâté de soja. De soja. Ah, et là, ça, je connaissais toutes les déclinaisons, mais je ne savais pas qu'il y avait du pâté de soja. En fait, il y a des découvertes, on s'améliore, voilà. Voilà. Ça, c'est le pâté de soja. Oui, le pâté de soja qui est là. Voilà. Moi, ce qui me tente, c'est ce qui ressemble à de la viande. Ah oui, voilà. Le tofu frit là. D'accord. Vous allez goûter, vous allez me dire. C'est ça. Ce qui ne me tente pas du tout, c'est le premier plat là-bas. Ah, alors qu'il est bon. Hein. Il est comme quoi, moi, là où je suis d'accord avec vous, oui. c'est qu'il faut privilégier la qualité de ce que l'on absorbe à la vue de ce que l'on absorbe. Mais c'est difficile. Effectivement, c'est difficile. Vous savez qu'il y a des fois des choses qu'on n'a pas envie d'écouter, mais quand on goûte net que c'est bon, on ne parle plus. C'est vrai. Voilà. Mais les choses aussi, quand on voit, ça donne envie de manger. Voilà. Il y en a mais maintenant, pourquoi ne pas associer les deux? Pourquoi ça ne va pas être et donner envie de manger et bon pour la santé? C'est parce que je voulais conserver le côté naturel de la chose, c'est ça. Voilà. Côté naturel de la chose. Et vous voyez comme ça, c'est sa qualité, elle est comme ça, tu as vu? Elle est telle qu'elle est, je n'ai pas mis d'arôme, ça dit ajouter un peu de tomate, ajouter, non. Mais là, on peut aussi, on peut même ajouter même de cornichons dedans, on peut assaisonner ça, du cornichon, des carottes, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, ça, c'est la pâte naturelle, vous pouvez l'associer à tout ce que vous voulez. Faire même une vinaigrette, même faire une macédoine avec. D'accord. Ouais.
En tout cas, merci pour cette batterie de place. On va dire le soja dans tous ses états. Oui. Elle nous a fait toutes les déclinaisons du soja. Madame. On retient que c'est très bon pour la santé. Effectivement. Plusieurs possibilités pour manger ce produit-là. On vous joint comment? Au 0606 43 41, au 09 23 16 49. On reprend? 0606 43 41, 09 23 16 49. Très bien. Merci infiniment. Merci, madame. Madame Ablankwasi Marie-Florence. Oui, madame. Merci à vous. Bonne journée à vous, madame. Vous également, puis merci pour toutes ces propositions. Merci, madame. Merci. Alors, invité de la matinale, vous le savez, c'est le contenu du mercredi. Je ne vous en dis pas plus. Une compile des clips de notre invité de la matinale. Vous aurez une idée précise de la personne. Christelle, à tout de suite.